Je ne connais pas. J'avais affirmé une chose. Juste, je veux que tu répètes ton affirmation. Ils disent Allah et après ils rajoutent autre chose. Je viens. Tu as dit que les chrétiens arabes disaient Allah. Tu as une source avant le Coran. Est-ce que tu as une source? Comment ça, j'ai une source? Il suffit juste de prendre la Bible en arabe, c'est tout. Voilà. Très bien. Voilà ta source. La Bible en arabe là, est-ce que cette traduction a été faite avant le Coran ou après le Coran? Est-ce que cette traduction a été faite avant le Coran ou après le Coran? Entre la Bible et le Coran, qu'est-ce qui existe avant l'autre? Non. Non, qu'est-ce qui existe avant l'autre? Je vais répondre. Je vais répondre. Écoute-moi, voilà, je vais répondre. Quand tu dis entre la Bible et le Coran, là, le Coran a existé avant la Bible. Parce que la Bible veut dire l'ensemble des livres qui a été mis ensemble par l'ensemble de l'Église. Oui, je répète encore. Le Coran a existé avant la Bible. Ah oui. Monsieur Oustaz, pas à moi s'il vous plaît. Pas à moi s'il vous plaît. Pas à moi. Ah, tu n'es pas d'accord, toi? Non, tu n'es pas d'accord? Faites ça à quelqu'un d'autre. Bon, est-ce que... Regarde. Toi, je pense que quand une personne dit une chose donc tu n'es pas d'accord... Non, dites ça à quelqu'un d'autre. Est-ce que tu veux me contredire? Dites ça à quelqu'un d'autre. Ma chère, regarde, s'il te plaît, est-ce que tu veux me contredire? Mais je ne veux pas vous contredire, je veux juste éviter une humiliation. Tu dis quoi? Je veux juste éviter une humiliation. Ok, il faut m'humilier. Je te donne le droit, humilie-moi. Non. Si tu ne le fais pas, je ne te pardonne pas. Ah bah. Si tu... Voilà, oui. Si tu refuses de m'humilier là. Voilà, si tu refuses de m'humilier là, je ne te pardonne pas. Le péché là reste en toi et moi jusqu'au jour de la résurrection. Si tu refuses de m'humilier. Voilà, je ne te pardonnerai pas. Ce péché là reste en toi et moi jusqu'au jour de la résurrection. Il y a 152 personnes. Bah, je dis tout ça. Non, tu ne veux pas m'humilier. J'ai dit, humilie-moi sur le sujet là. Qu'il y avait la Bible avant le Coran. Si tu refuses de m'humilier, je te le jure par celui qui a créé le ciel de la terre, je ne te pardonnerai jamais. Et ce péché reste en toi et moi jusqu'au jour de la résurrection. Si tu refuses de m'humilier sur le sujet là. Alors, regardez bien ce que je veux faire. Regardez. Entre la Bible, parce que la Bible, elle est constituée de quoi? De l'Ancien et du Nouveau Testament. On est d'accord ou pas? Ce qu'on appelle la Bible, c'est une bibliothèque. D'accord? Est-ce qu'on est d'accord? Monsieur, vous m'entendez ou pas? Non, tu dois... Regarde ce que écoute ce que j'ai affirmé. Voilà, mon affirmation. Voilà, écoute, il ne faut pas que tu me demandes. Tu vas m'humilier déjà en construisant un argument pour détruire mon argument. Mon argument, c'est quoi? J'ai dit, il n'y avait pas de Bible avant le Coran. La Bible est venir, parce que quand on t'appelle Bible, c'est ce que toi tu as aujourd'hui ici. C'est ce que tu as vu. Il n'y avait pas de Bible avant le Coran. La Bible est venir après le Coran. Voilà mon affirmation. Maintenant, toi, tu dis que tu vas m'humilier sur ça, non? Prouve-moi le contraire. Que ce que toi tu as aujourd'hui là existait avant le Coran. D'accord. Non, pas ce que j'ai. C'est ça que je suis en train d'essayer de vous construire. D'accord? Peut-être que des fois vous utilisez la Bible, mais vous ne savez pas c'est réellement son origine. La Bible n'a pas un auteur. La Bible a plusieurs auteurs. Tantôt, je vous ai dit, la Bible, c'est une bibliothèque. Bibliothèque. Dans une bibliothèque, on retrouve plusieurs auteurs. Et dans l'histoire, on voit que les époques sont différentes. C'est-à-dire que les écritures ont été révélées à des années, à des époques différentes. Donc, des révélations différentes, des écritures bien différentes. Mais, il y a bien l'Ancien Testament, qui est bien écrit avant Jésus-Christ. Un chaos pour vous déjà. Après Jésus-Christ, des récits sont écrits, je crois, entre l'an 40 et, je sais plus exactement, mais 100. Je crois bien. Ça, c'est des autres textes. Voilà, qui vont... Mais ces textes-là, ils étaient déjà écrits, monsieur. Peut-être que vous ne savez pas, ces textes étaient déjà là. On avait déjà des textes.
On avait déjà le Nouveau Testament écrit. Peut-être pas encore réuni, mais c'était déjà écrit. Le Coran vient 600 ans après. La révélation du Coran, c'est 600 ans après. Vous pensez que vous parlez peut-être à une inculte, quelqu'un qui n'a pas étudié, etc. Moi, j'ai étudié. Je vous assure. Pas tout, mais j'ai étudié. Et je peux vous rassurer que à aucun moment, je peux me faire duper par quelqu'un. Et encore moins sur ce sujet. Peut-être que je ne m'y connais pas à la lettre, détail par détail, mais aucun musulman ne peut me dire en 2025 que la Bible est écrite après le Coran. Vous pouvez parler de la construction de la Bible. Non. Monsieur, en fait, est-ce que tu as fini? Moi, je veux ça avec moi. Est-ce que tu as fini? Est-ce que tu as fini? Bah, si vous voulez que je finisse, laissez-moi finir. Je suis en train tu n'as pas en train de... Je suis en train tu n'as pas en train de construire un argument. Voilà, tu es en train de... Voilà, regarde. Tu as dit que toi, tu vas m'humilier en présentant un argument qui va détruire mon argument. Non, regarde, je n'ai pas dit que j'allais vous humilier. J'ai dit que je ne veux pas vous humilier. Non, mais c'est... Non. Voilà pourquoi je fais les choses Non, mais non. Je t'ai dit déjà, il faut le faire. Et puis j'ai dit, si tu ne le fais pas, je ne te pardonne pas. Mon péché là-bas reste entre toi et moi. Monsieur Oustas. Le défi qui est entre toi et moi maintenant là. Oui. Voilà, je suis au sérieux comme ça. Hein. Oui. Le défi entre toi et moi, c'est de le faire ici. Avant que tu parles. Si tu ne le fais pas, si tu ne le fais pas, mon péché là reste entre toi et moi. Quel péché? Vous portez vos péchés tout seul. Moi, je n'ai pas apporté pour moi. Et moi, Jésus, il a déjà porté le mien. Non. Hey, mon ami, est-ce que toi, ton Dieu, il est juste? Tu as dit, tu ne veux pas m'humilier. Tu as dit ça devant tout le monde. Je ne veux pas t'humilier. Maintenant, c'est une volonté que je voilà, attends. Voilà, maintenant, déjà, c'est une humiliation en disant à quelqu'un, je ne vais pas t'insulter. Ça veut le français, non? Maintenant, j'ai dit déjà, il faut le faire. Maintenant, je vais voir de quoi tu es capable. Qu'est-ce que tu as reçu comme des enseignements? Je ne veux pas vous humilier. Non, ma soeur. Maintenant, dans ce cas, pour ne pas vous humilier, dans ce cas, on va rentrer en dans ce cas, écoute-moi, s'il te plaît. Dans ce cas, tu as déjà prononcé le mot. Moi, j'ai dit, si tu ne le fais pas pour que ça soit une réalité là, je ne te pardonnerai pas. Pour que ce soit une réalité là-haut, pour ne pas que tu vas avec un péché là, en disant une chose que tu n'es pas capable de le faire, il faut le faire. Non, ça marche pas comme ça. Peut-être dans le Coran, ça marche. Moi, j'ai dit, je ne veux pas vous humilier, justement pour éviter un péché. Si vous me poussez au péché, alors c'est vous le fautif. Il faut le faire. Je ne vais pas le faire. Je vais le faire avec respect. Si tu ne le fais pas. Je l'ai déjà fait avec respect, monsieur. Voilà, non, alors, regarde. Là où nous sommes là, tu as déjà prononcé une chose. Oui. Maintenant, ça veut dire que tu as la capacité de le faire. C'est comme si je vois un enfant, je dis, je ne vais pas te frapper. Oui. Dans ma tête, je sais que je vais frapper l'enfant. Mais l'enfant te dit, toi qui as dit ça, si tu ne le fais pas, ça veut dire que tu n'as pas qui tu es. Je te dis déjà, si tu ne fais pas ce que tu as dit, ça veut dire que tu n'es pas capable de le faire. Et si tu n'es pas capable de le faire, tu as prononcé une telle chose, c'est un péché entre toi et moi. Tu as prononcé sur moi, quoi. Non, c'est pas à vous, c'est pas à vous de définir le péché. C'est pas à vous de définir le péché. Moi, je suis pas musulmane. Je vous dis. Oui. Non, je vous ai dit. Je vous ai dit une chose. Attendez. Si vous me poussez à pécher, normalement, je devrais vous punir. Oui. Non. Je ne veux pas te pousser à faire. Tu as déjà prononcé. Regardez. Tu es venu. Tu as dit, je ne vais pas t'humilier. Je ne veux pas. Je n'ai pas dit, je ne vais pas. J'ai dit, je ne veux pas. Attends. Voilà, écoute, ma soeur. Oui. Tu dis, tu ne veux pas le faire. Oui. Tu as prononcé un mot qui est une humiliation. Oui. Lorsqu'on regarde une personne... Attends, ma soeur, écoute-moi. Est-ce que tu peux dire au président, je ne vais pas t'insulter? Déjà, dès que tu dis ça, déjà, automatiquement, c'est déjà une insulte. Donc, ça veut dire que tu peux le faire. Oui, là, je te dis déjà, prouve-moi maintenant que tu peux. Si tu ne le fais pas, ça veut dire ce que tu as prononcé sur moi là, je ne te pardonne pas pour ça. Ah bah ça marche pas, moi je m'en fous, vous me pardonnez pas puisque c'est vous qui voulez être humilié, moi je veux pas. Non, j'ai dit, tu as dit une chose sur moi. Regarde, en me voyant comme ça, oui. Je suis un responsable, un père de combien d'enfants? Oui. Donc tu as dit, je ne vais pas t'humilier. Oui. Tu as prononcé une humiliation, ce n'est pas une chose honorable. Oui. Tu vois, non? Ce n'est pas une chose honorable. C'est respectueux de déshonorer. C'est respectueux de vous avoir prévenu. C'est respectueux. Oui, c'est ça. Regarde, c'est pas une chose honorable, c'est pour me déshonorer, tu as dit ça. Non, pas du tout. Mais là, tout. j'ai dit. Pas du tout. Attends, ma soeur. Écoute, je ne vais pas me répéter ça, s'il te plaît. J'ai dit, je te donne le droit
pour que tu me prouves que tu es capable. Non. Et si tu ne peux pas, appeler celui qui peut. Pour que tu me prouves que tu es capable. Maintenant, si tu ne le fais pas, écoute-moi, je n'ai pas fini. Si tu n'arrives pas à le faire, ça veut dire que tu avais menti sur moi. Tu avais dit un mensonge sur moi, une chose que tu veux. Non. Voilà. Maintenant, écoutez ma logique. Et ma soeur, pardon, s'il te plaît. C'est déjà une humiliation, le fait que vous transpirez comme ça pour essayer de m'expliquer. Non, parce que je suis comme ça. Hein. Moi, je sais qu'on t'a envoyé. Mais qui m'a envoyé? Dans ces cas, voilà, dans ces cas, ma soeur, je te demande, prouve-le qu'il y avait la Bible avant le Coran. Mais je viens de vous prouver. Donc si vous n'avez pas été attentif, ça fait une humiliation de plus parce que je l'ai pas fait. Regarde. Maintenant, tu as dit qu'il y avait l'Ancien Testament non, avant le Coran. Bien sûr. Ah, logique. Ok, quels sont les manuscrits? Attends, s'il te plaît. Quels sont les manuscrits les plus anciens de la Bible hébraïque? Ils sont datés en quelle année? Ils datent en quelle année? C'est-à-dire? Oui. Les manuscrits les plus anciens de la Bible hébraïque. Donc aujourd'hui, on se réfère pour traduire la Bible Ancien Testament en langue hébreu. Ces manuscrits-là sont datés en quelle année? Et quel est le nom de ces manuscrits? Il me semble, je ne me trompe pas, ça date de, je sais pas, en fait, j'ai pas envie de dire n'importe quoi. Mais il me semble hein, que c'est dans les 900 ans, etc. Après Jésus, il me semble. Mais là, on parle pas de la Bible. Ma soeur, regarde, c'est toi qui es en train de parler. Tu as dit qu'il y avait l'Ancien Testament. Je te parle de la Bible hébraïque. Ce que vous appelez aujourd'hui Ancien Testament. Les manuscrits les plus anciens, donc aujourd'hui, la Bible hébraïque se réfère en langue hébreu là-haut. Sont datés en quelle année? Et quel est le nom de ces manuscrits? Donc, c'était préservé. Monsieur, en fait, je ne sais pas pourquoi vous essayez d'aller plus loin. Je vous ai dit, moi, quand je ne connais pas quelque chose, je ne m'attarde pas là-dessus. Je ne sais pas, moi. Moi, je vous ai donné à peu près les dates. Je viens de vous faire à peu près une structure de l'histoire telle qu'elle s'est passée. Après, vous parlez de manuscrits, etc. Moi, j'en sais rien. Mais je sais à peu près les dates. Hein. Après, je dis pas que je sais tout. C'est pas vrai. Donc, moi, je vais me répéter encore une fois. L'Ancien Testament, les récits qui ont même été utilisés par Jésus, qui on retrouve même dans le Nouveau Testament, d'accord? Ces livres-là sont bien plus anciennes que même la naissance de Jésus. Donc, s'il vous plaît, vous n'allez pas, vous n'avez pas me la faire à moi quand même. Jésus, il lisait quel livre? Quand il était sur terre, il lisait quel livre? Pourtant, c'est l'aïeux de votre prophète. Donc, il lisait quel livre? Il lisait bien des livres de l'Ancien Testament. De quoi vous me parlez là aujourd'hui? Je comprends pas. Voilà, moi je vais, tu vois, quand la situation monte comme ça, je n'aime pas les gens qui me lancent des défis, quoi. Tu vois, non? Lorsque tu sais que tu ne maîtrises pas, voilà, ne viens pas ici et tu tiens des propos comme ça. Voilà, le sujet de l'authenticité de la Bible, là. Les manuscrits sont bien plus anciens que le Coran, oui ou non? Je viens. C'est bien. J'ai dit, donne d'abord la date. Ma soeur, tu n'as pas la date, tu dis plus ancien que le Coran. C'est en quelle année? Vous pensez qu'on va donner des années plus? La date. Qui était là? Voilà, ouais, le studio. L'enquête, j'ai dit, ce manuscrit est préservé dans quel est le nom du manuscrit donc est préservé la Bible hébraïque et est daté en quelle année? Regarde la question. Tu peux répondre? Voilà, moi je ne sais pas. Voilà, donc tu ne sais pas et tu as dit que ça existait avant le Coran. Mais, c'est logique. Non, pas mon air. Tu vois le problème? C'est pourquoi avant de venir faire des affirmations, il faut s'assurer déjà que tu sais de quoi tu parles. Ah bah, je sais dit, pas de quoi tu parles. Hein. Là où nous sommes là, il y a jamais... C'est peut-être toi tu ne connais pas. Peut-être toi tu ne connais pas, c'est pourquoi... Voilà, c'est pourquoi tu fais des affirmations. La Bible là, il n'y avait pas de Bible. Ça veut dire quoi?
Un livre, donc l'église est consensuellement d'accord. Donc dans toutes les églises du monde, cela n'a jamais été établi. Cela n'a jamais été établi. Cela n'a jamais été établi. Va, tu demandes l'importance du Concile de Trente. Est-ce que tu connais cette histoire du Concile de Trente? Ah là 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 là. Vous m'emmenez dans des trucs que vous n'avez pas connaissance. Je viens de vous le dire. Je ne sais pas pourquoi vous tournez. Répondez à ma question. Entre la Mais Bible pourquoi tu as fait ça? Tu sais que tu connais pas et puis tu as fait ça. Ah non, Martial, bon, c'est bon, c'est bon. On sent le sujet. Tu dis tu connais pas et puis tu veux rentrer dans le sujet de l'authenticité de la Bible. Hein? Arrêtez ça. Les choses dont tu ne maîtrises pas, ne parle pas de ça. C'est pas normal. Mais je vous ai dit ça depuis le début. C'est une blague. Je vous l'ai dit depuis le début. C'est une blague. Là, vous voulez faire devant les gens comme si j'avais dit. Je vous ai dit depuis le début que j'ai pas la maîtrise de ce sujet parce que ça ne m'intéresse pas. Non, mais comment tu as dit que... Mais tu sais que tu ne maîtrises pas et puis tu arrêtes de prononcer les gros mots. C'est pas grave. Mais attendez, regardez. Dans le Coran, quand je lis dans le Coran confirme des écritures qui ont été avant lui. Alors c'est quelle écriture si c'est pas la Bible, le Nouveau Testament et l'Ancien? Non, non, c'est pas ça. C'est pas ça. Non, le Coran fait référence à ce que Allah avait révélé avant Mohammed. Et c'est un concept que nous croyons. Allah nous a établi des principes dans le Coran, que ce n'est pas seulement le Coran qui a été révélé comme un livre qui est venu servir pour le but de tirer les hommes des ténèbres spirituelles pour les envoyer à la lumière parfaite. Dans le passé, Allah avait déjà donné cette révélation. Si tu regardes la sourate 3, le verset 2, Allah dit le verset m'échappe là. أنزل عليك الكتاب بالحق مصدقا لما بين يديه وأنزل التوراة والإنجيل. Allah a fait descendre le livre avec la vérité, voilà, comme un critère pour distinguer le bien et le mal. Et Allah a fait descendre la Torah et l'évangile. Dans la suite de le verset 3, Allah dit وأنزل التوراة والإنجيل من قبل هدى للناس. Auparavant, dans le passé, comme un guide. Min qablu hudan linnas. Auparavant, dans le passé, comme un guide pour les gens. Donc, à ce moment-là qu'Allah révèle le Coran, il ne fait plus référence à un livre. C'est déjà dans le passé, quelque chose qui a été déjà fait auparavant, comme un guide. Allah ne fait plus référence à un livre qui est là, que les gens lisaient. Parce que je vais te citer déjà une forme de ce que peut être l'Ancien Testament. Il y a près de 5 formes. Et tout ça là aujourd'hui, on n'a aucun manuscrit, même de rouleau de la mer morte. Ce n'est que des fragments. Ce n'est que des fragments de mosso. Il n'y a aucun livre complet ou un manuscrit complet de l'Ancien Testament. Jusqu'à... Je ne vais pas donner la date. Voilà, je ne vais pas donner la date. Voilà, ça je réserve ça. Pour celui qui pense que la Bible était là avant le Coran. Maintenant, quand je te parle de ça, le Coran là, c'est un livre qui contient complet 114 chapitres. Avec tous les versets, il n'y a pas mosso, ce n'est pas fragment. Le livre complet, cela n'a jamais été le cas pour la Bible. Et dans tous les époques, commençant du 1er siècle, 2e siècle, 3e siècle, 4e siècle, et même ce codex dont je ne cite pas le nom, quand on parle, ce n'est pas le tout parce qu'il y a des documents dans ce codex qui n'existent pas dans votre Bible, qui ont été retirés. Et même dans ça, il y a aussi des manquements, des erreurs qui ont été rectifiés. Et jusqu'à ça, l'Église ne s'est jamais entendue sur ce quoi peut être le canon officiel de la Bible. Et ça jusqu'au concile de point, où l'Église a décidé catégoriquement, parce que lorsque Martin Luther a révolté contre l'Église catholique romaine, il est parti faire sa propre canon. Et en ce moment-là que Martin Luther rejetait certains livres, que lui dit que ça c'est pas vrai, l'Église catholique romaine a de compiler un autre canon, que lui dit que ça c'est la Bible. Et c'est pourquoi dans ta Bible tu vois il y a 27, il y a d'autres qui sont plusieurs. Parce qu'il n'y a jamais eu un canon officiel. Et même jusqu'à aujourd'hui, il n'y a jamais un canon officiel. Alors que le Coran a été déjà compilé, écrit, mémorisé, préservé au 7e siècle. Et avec il n'y avait pas d'entente dans l'église, qu'est-ce que c'est la Bible? Donc toi tu ne connais pas ça. Tu regardes seulement la forme, il y a Jésus et puis il y a Moïse. On parle des documents, des textes écrits. On ne parle pas ici des personnes. On sait que le fils de Marie,
de vous appeler Jésus là-haut a existé avant Mohammed sallam. On sait que Moïse, que vous attribuez le Pentateuque, et tu ne sais même pas pourquoi on appelle Pentateuque. Voilà, tu ne sais pas pourquoi. Et d'où vient ce mot-là? Qui a formulé ça? Est-ce que Moïse connaît ça? Non. Dans n'importe quel commentateur biblique que tu prends du monde là, ils vont te dire que attribuer à Moïse de manière générale, c'est une attribution qui a été faite. Moïse, non, je ne rentre pas en détail, jusqu'à ce jour où l'un d'entre vous va bien manger, il vient du stage de prouver que la Bible c'est la parole de Dieu. Ces jours-là, ça va péter le blanc qui a été serré. Donc même il n'y a pas l'huile qui prend l'enlever. Donc, comme toi tu dis que tu ne connais pas, je vais mettre ça à côté. Mais il ne faut pas relever le lion qui dort. Parce que pour moi, la Bible ne pourra jamais, ne sera jamais être la parole de Dieu. Et je sais où j'ai mis mon pied. Personne n'a dit ici que la Bible était la parole de Dieu. Hein. D'ailleurs, même, il n'y a aucun livre qui est la parole de Dieu. Par contre, la Bible contient des paroles de Dieu. Contrairement au Coran. Bon, tiens, madame. Voilà, comme la sœur a changé de sujet, tu es revenu. Moi, je vais aller pour la salade. Donc, je te laisse. Donc, ma sœur, il ne faut plus me provoquer. Hein. Beaucoup de courage à vous. Hein. Barakallahu Oustaz, qu'Allah accepte la prière et qu'Allah nous facilite également. Salam alaikum à Sanogo et à tous. Cindy, du coup, la Bible... Salam alaikum wa rahmatullah. C'est mon prénom, hein, Cindy, c'est mon prénom. J'ai demandé si la Bible n'est pas la parole de Dieu. Quoi. La Bible n'est pas la parole de Dieu, monsieur Cheikh Adam. D'accord. C'est la parole de qui? La Bible n'est pas la parole de Dieu. C'est la parole de qui? C'est la parole. Ce n'est pas la parole d'un homme. Ce sont des écrits. C'est l'inspiration de Dieu écrite, écrite par plusieurs hommes. Voilà. Donc c'est la parole de qui? Je viens de parler français en plus. Je viens de parler français justement, c'est pour ça que je ne comprends pas la question. La Bible n'est pas la parole de Dieu. La Bible est la parole des inspirés de Dieu. Donc c'est la parole des hommes. Bon, si vous voulez. Non, pas si on veut. Moi, j'essaie de comprendre. La Bible n'est pas la parole de Dieu, mais elle contient des paroles de Dieu. Je parle français là. Elle a plusieurs auteurs. Donc elle n'est pas la parole d'une personne. Il y en a tellement. En fait, moi, je ne comprends pas trop français, tu vois. Peut-être c'est à cause de ça aussi le problème. Donc, il a demandé à Sanogo. Voilà, Sanogo. Comme toi, tu es parti trop loin à l'école là. Peut-être tu peux discuter avec elle. Sinon, nous, on n'est pas trop allé loin. Je vous écoute. C'est vrai. Moi, je vous écoute. Hein. Quelqu'un qui dit que Parce qu'il y a les officiels contre le peuple. Oui, peu importe le nom qu'elle adore là, c'est pas un problème. Dieu voit tout. L'essentiel c'est que le nom là, Rien. il fait des miracles. Je vais raser ce temple, c'est sûr. C'est tout. Hein. Je suis là. Un peu de respect. Alors que Elle a dit ça. je n'ai pas manqué de respect. Non, parce que vous êtes en train de manger. Ensemble. Je vous ai détruit. J'ai quelque chose que j'ai mis dans la bouche.